il vous arrivera certainement la meilleure des choses. Tout simplement, apprenez à relativiser, apprenez à comprendre le pourquoi de ce qui vous arrive et vous allez voir que les choses seront plus claires en face de vous et que cette obscurité épaisse qui est en face de vous, en face de votre relation personnelle, de votre relation sentimentale, de votre relation professionnelle, que cette fumée épaisse soit dispersée aux quatre vents et que vous puissiez avancer. Tel est mon désir, tel est mon vœu, telle est ma prière. Et ma prière aussi, c'est que chacun d'entre vous devienne un canal de bienfait, un canal d'épanouissement autour de lui. Alors, c'est important que nous puissions comprendre justement cette logique et cette dynamique. Qui nous rappelle rapidement, bonjour et bienvenue, président de Polo CFA, comment vas-tu? Prési, le seul prési qui nous reste, le seul prési qu'on a. Qui nous rappelle ce que nous avons vu hier? Qui nous dit? Le cours de ce jour commence à partir de 11h40. Nous sommes 11h39, donc dans une minute, je commence le cours. Voilà. Nous sommes déjà plus d'une douzaine de personnes connectées et je pense que c'est suffisant pour démarrer parce qu'à partir de 12 personnes, si chacun partage avec 10 personnes, on est déjà 120 et on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Ok, Ange Wilfried était absent hier. Qui nous rappelle ce que nous avons vu hier? Alors, hier, je vous rappelle tout simplement, nous avons vu que l'amour seul ne suffisait pas. Aimer seul ne suffit pas. Voyez, donc dans une relation de couple, dans une relation à deux, mari et femme, fiancés, etc., l'amour seul ne suffit pas. Il ne suffit pas juste d'aimer. Il faut aller un peu au-delà du simple fait d'aimer votre partenaire, d'aimer votre mari ou votre femme. Apprenez à l'aimer tel qu'il voudrait être aimé. Donc, en fait, le truc d'hier, c'était de vous dire, vous aimez peut-être l'autre, mais vous l'aimez comme vous auriez aimé être aimé. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas aimer l'autre comme vous aimeriez être aimé parce que votre manière de vouloir être aimé n'est pas sa manière à lui de vouloir être aimé. Vous comprenez? Donc, il faut aimer, voilà, il faut aimer votre partenaire en tenant compte de son besoin d'amour. Quel est son besoin d'amour? Quel est son besoin? Elle a besoin d'être aimée comment? Elle a besoin de sentir votre amour de quelle manière? Et ça ne doit pas être forcément par la manière que vous lui proposez, mais par la manière que vous lui servez. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, je vous ai donné l'image de deux personnes, d'Estelle et de son fiancé. Et j'ai dit que pour Estelle, quand elle est malade, elle aime qu'on la chouchoute, qu'on la pomponne, qu'on soit auprès d'elle. Elle se sent aimée de cette manière. Chez son fiancé, lorsque lui il est malade, il préfère qu'on le laisse seul dans son coin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque Estelle voit son fiancé malade, elle l'entoure de soins, elle est autour de lui, elle le pomponne, elle le chouchoute, etc. Parce que elle, c'est sa façon à elle d'aimer. Mais qui ne correspond pas à la manière dont son fiancé voudrait être aimé. Du coup, lui, il se sent étouffé, lui, il se sent un peu acculé par sa fiancée. Alors que elle, dans son désir, c'est de lui manifester de l'amour. Mais là, la vérité, l'amour que Estelle manifeste à son fiancé est l'amour que elle aurait aimé. Mais pas l'amour que son fiancé attend d'elle. Donc, vous voyez que même dans la relation de couple, l'éthique matrimoniale voudrait qu'à un moment donné, on s'arrête et on se pose la question, est-ce que j'aime mon fiancé, j'aime mon épouse, j'aime mon époux comme lui, il aimerait être aimé? Dans le cas échéant, il aurait été bon pour Estelle de faire ce qui est nécessaire et de laisser son fiancé dans son coin parce que c'est ça son besoin. Vous voyez, en amour, on vient pour répondre aux besoins de quelqu'un. On vient en amour pour donner, pas pour recevoir. Mais parfois, malheureusement, dans notre manière d'aimer,
Nous attendons à recevoir de l'autre. Et c'est là où tout se gâte. Parce que ta manière de lui donner ne sera pas sa manière à lui de te donner. Donc vouloir qu'il te donne comme toi tu lui donnes serait une négation de son identité, une négation de sa personnalité. Vous voyez que la personnalité amoureuse a aussi sa raison d'être dans la relation amoureuse. Qui comprend ce que je suis en train de lui dire? Donc c'est de là que viennent nos frustrations en amour. C'est de là que viennent nos déceptions en amour. Puisque je lui ai donné de l'affection d'une telle façon, je m'attends aussi en retour qu'il me donne de l'affection de cette même façon. Mais qui t'a dit que c'est sa façon à lui de donner de l'affection? Est-ce que tu es attentif à sa manière à elle de te donner de l'affection? Est-ce que tu es attentif à sa manière à lui de te donner de l'affection? Vous voyez, pour certains, le fait d'être là avec toi et pas avec ses amis, le fait d'être là avec toi et pas avec des potes et tout ça, c'est déjà en soi pour lui une façon de te témoigner de l'amour. Or, parfois, malheureusement, ça ne suffit peut-être pas pour toi, mais c'est peut-être son langage amoureux. Vous voyez, le fait par exemple pour lui de manger ta nourriture, le fait par exemple pour lui d'être près de toi, le fait par exemple pour lui de, je ne sais pas, regarder la télé avec toi, regarder un film avec toi, pour lui c'est sa façon de te témoigner de l'amour. Le truc c'est que tu ne considères pas sa façon de te donner de l'amour. Alors, le drame est que si tu ne considères pas sa façon de te donner de l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? J'attends votre réponse. Hein. J'attends votre réponse. Qu'est-ce qui risque de se passer? Si je n'apporte pas à l'autre ce dont il a besoin, si je ne lui donne pas ce qu'il attend, qu'est-ce qui risque de se passer? Ah, mes excellents, vous êtes timide, vous êtes timide, vous êtes timide vous êtes timide ce midi. Soit vous ne m'entendez pas, soit il y a un décalage. Exactement, Ange Wilfried, elle ne fera plus l'effort d'en donner. C'est exactement ce qui va arriver. La frustration, effectivement, la frustration. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes effectivement à notre deuxième étape et la deuxième erreur en amour que nous commettons quand nous sommes en relation, c'est le fait de croire que aimer, c'est seulement dire je t'aime, normalement, je t'aime. Est-ce que ça vous arrive de croire que l'homme ou la femme avec laquelle vous êtes ne vous aime pas juste parce qu'il ne vous dit pas verbalement, expressement, je t'aime? Et oui, il est important que nous réalisons que vous et moi, d'une certaine façon, à un moment ou à un autre, on a été frustrés, hein, même quand la relation était sereine et tout ça, mais on s'est posé la question, mais pourquoi il ne me dit jamais je t'aime? Pourquoi il ne me dit jamais je t'aime, je suis amoureux de toi, etc. Pourquoi il n'exprime pas? Pourquoi il n'exprime pas? Même si ça réconforte, hein, même si les mots ne sont pas la seule manière d'exprimer l'affection, mais quand même ça fait plaisir, non, hein, d'entendre son homme, d'entendre sa partenaire, d'entendre vraiment la personne qu'on affectionne nous sortir un vrai je t'aime, quoi. Tu vois, un je t'aime, que ce soit par texto, que ce soit verbalement, etc. On aimerait bien cela. Mais laissez-moi vous dire que les actes aussi peuvent tout autant que les paroles dire à une personne je t'aime. Et ça, il ne faut pas commettre cette erreur-là de ne pas regarder aussi à côté les actes que mon conjoint, les actes que mon épouse, les actes que mon époux peut poser et qui peuvent traduire un je t'aime plus retentissant qu'un je t'aime verbal. Est-ce que ça va?
Ce qui est intéressant et que je vais partager avec vous dans le coaching éthique de ce jour par rapport au couple et aux erreurs qu'il ne faut pas commettre quand nous sommes en couple. Voilà, exactement. Chaque personne exprime son amour à sa manière. Voilà le principe. Chaque personne exprime son amour à sa manière. Donc, ta manière d'exprimer ton amour n'est pas ma manière d'exprimer mon amour, ne sera pas sa manière à lui aussi d'exprimer son amour. Certains sont plus expressifs, voyez, d'autres sont plus fermés, mais montrent leur affection d'une manière que vous devez réussir à comprendre ou à décoder. Ceux qui s'expriment moins n'aiment pas forcément moins. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui s'expriment moins n'aiment pas forcément moins. Donc, je veux t'amener à comprendre que ne tombe pas dans le piège, ne tombe pas dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Tous les aspects d'une personne sont à prendre en compte quand on est en relation avec la personne. Ouais, ça c'est directement lié au cours d'hier. Hier, je vous ai montré que chacun a ses besoins dans la relation. Mais les besoins dans la relation sont fonction aussi des actes que nous posons dans la relation. Donc, chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de fonctionner et il faut pouvoir regarder ton partenaire dans l'ensemble, pas dans certains détails. Pas te dire, comme je n'entends pas, ok, l'amour qu'il dit avoir pour moi, alors je ferme les yeux. Mais en amour, il n'y a pas seulement ce qu'on entend, il y a aussi ce qu'on voit, il y a aussi ce qu'on ressent, il y a aussi ce qu'on vit. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? C'est vrai, Bled José, c'est vrai que souvent on a besoin d'entendre ça, mais tout le monde n'a pas cette capacité de le dire. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de le dire, mais d'autres peuvent avoir dans leur comportement, dans leur manière de faire, une autre façon de vous le dire. Et à vous de dénicher, à vous de décoder cela. C'est pas simple, hein? N'est-ce pas? Donc, certaines personnes attendent de vous une attention quasi constante. Des baisers, des câlins, des caresses. Mais nous n'avons pas tous le même besoin. Et je vous l'ai dit hier, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Et vous pouvez ne pas être en mesure de leur apporter cette dose d'affection. Cela ne veut pas dire pour autant que vous aimez moins la personne. Donc ce n'est pas parce que lui, il ne fait pas de caresses, il ne fait pas de câlins, il ne fait pas de bisous, il ne fait pas de baisers. Quand il vous voit, il ne vous fait pas un bisou sous la bouche. Que ça veut dire qu'il ne vous aime pas? Non, 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 non. Ça ne veut pas dire ça. Donc vous pouvez voir ça dans un autre couple et puis vous dire, c'est ça la meilleure façon de s'aimer, mais il n'y a pas que comme ça qu'on aime. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce midi. Oui, je sais que ce que je suis en train de dire là, c'est pas facile en général pour les femmes. En général pour les femmes parce qu'elles sont plus expressives en amour que les hommes. Mais si vous voulez réussir dans votre vie de couple, comprenez le coaching de ce midi. Comprenez le fond de la pensée éthique que je suis en train de partager avec vous. Et ça va vous aider à ouvrir davantage vos yeux, à être plus attentif sur ce qui se passe. L'amour s'exprime aussi dans les yeux ou lorsque la personne est présente quand vous en avez besoin. Donc des fois, l'amour c'est dans les yeux en fait. C'est-à-dire, est-ce que la personne est présente quand vous avez besoin d'elle? Est-ce que la personne est là? Voyez, dans ce sourire quotidien, dans cet appui inconditionnel, d'autres vont vous soutenir. Il est avec toi, il te motive, il t'encourage, il te pousse à aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il est toujours là pour te montrer que tu peux compter sur lui. C'est sa façon à lui de te dire je t'aime là qu'elle a. C'est sa façon à lui de te dire je t'aime là qu'elle a. C'est-à-dire que la personne est toujours là, elle te soutient financièrement, physiquement, matériellement, moralement. C'est-à-dire que c'est ton soutien numéro un. C'est-à-dire que tu sais que sur cette terre, tu peux compter sur la personne. Flavie, c'est difficile à comprendre pour toi, hein? Je sais, mais essaie de faire un effort. Essaie de faire un effort. C'est-à-dire que, est-ce que cette personne ne t'admire pas? Est-ce que cette personne ne te fait pas de compliments sur ton intelligence, sur tes capacités? Parfois, chez certaines personnes, aimer veut dire faire en sorte que la personne qui est en face de moi soit le meilleur ou soit la meilleure dans son domaine, soit capable d'atteindre ses objectifs, que je sois capable de l'aider au maximum.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Il est clair que parfois, c'est vrai, comme dit Flavie, nous aimerions que notre partenaire soit un peu plus expressif, qu'il nous dise chaque jour ce dont il a besoin. Mais ce qui est vraiment important est lorsqu'il le fait, est aussi insuffisant que cela puisse paraître, est-ce que je perçois la sincérité absolue dans la manière dont il me dit son amour. C'est-à-dire qu'il ne me dit pas je t'aime, mais il me montre son amour à travers l'aide, l'assistance, la présence, les soins, parfois c'est des cadeaux, parfois c'est... Vous voyez, il essaie de rendre votre quotidien agréable. Non, Blade, il ne faut pas stopper. Il ne faut pas stopper parce que tu sais une chose. En amour, les cadeaux que tu offres, les choses que tu fais de bien, tu ne les fais pas pour l'autre. Tu les fais pour toi. En fait, c'est un bonheur pour toi de donner à la personne que ton cœur aime. Donc, en fait, tu ne donnes pas dans le but de recevoir quelque chose en retour. Mais en fait, ton bonheur, là, c'est de le donner. C'est comme il y a un célèbre penseur qui disait que le bonheur n'est pas dans la destination, le bonheur est dans le voyage. Le bonheur n'est pas dans la destination, je paraphrase, mais le bonheur se trouve dans le voyage. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à un moment donné à vous rendre compte que c'est parce que vous aimez que vous faites. Donc, en fait, le retour là, ce n'est pas aussi important que ça. C'est dans l'acte, c'est dans le mouvement dans lequel vous êtes. Est-ce que vous vous sentez bien de donner? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous donnez? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous prenez soin de lui? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous prenez plaisir à le faire? Si vous ne prenez pas plaisir à le faire, alors arrêtez dès maintenant. Si ce n'est pas parce que vous aimez, au fond de vous, prendre soin de la personne, vous occuper d'elle, que vous le faites, arrêtez, stop, automatiquement arrêtez, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est en fait d'une manière d'attirer l'attention. Non. En amour, ce que j'exprime, c'est ce que je ressens. C'est quand je dis je t'aime, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi qui vient sur mes lèvres et que j'exprime. C'est ce que je ressens à l'intérieur de moi qui fait que je lui donne les meilleures choses qui existent. Je lui donne mon attention, mon temps, mon corps, ma personne, mes pensées. Je me dédie à lui. Vous comprenez? C'est ça en fait la pensée de l'amour. Mais malheureusement, on a été éduqué d'une manière telle que quand on dit que tu aimes quelqu'un, ça veut dire qu'il faut dire à la personne je t'aime. Il faut, oui, ça fait partie, mais c'est pas ça seulement. C'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un. Est-ce que ça va? Il n'y a pas que ça. Il faut tenir compte aussi de l'environnement. Et puis, je vous dis une chose avant de terminer. Il nous reste 3 minutes. Jugez votre partenaire, jugez votre mari, jugez votre femme par les actes qu'il pose, pas par les paroles. Parce que si vous voulez vraiment savoir si quelqu'un vous aime, faites attention aux actes. Est-ce qu'il y a une concordance entre les actes et les paroles? Mais moi je dirais, regardez plus les actes, jugez plus les actes de la personne. Parce que les paroles peuvent tromper, mais les actes ne trompent pas. Donc, ne jugez pas leurs paroles, jugez leurs actes. Jugez leurs actes. Donc, regarde ton fiancé, regarde ton mari, regarde ta femme, regarde ta fiancée. Et puis, juge les actes qu'il pose. Juge les actes qu'elle pose. Est-ce que quelqu'un qui ne m'aime pas fera ceci, fera cela, agira ainsi, agira comme ça? Est-ce qu'on se parle ce midi? Les mots là peuvent prendre la forme de mensonges. Est-ce que ça va? Les mots peuvent prendre la forme de mensonges. Ils peuvent être utilisés pour exagérer, pour grossir les choses. Il est plus difficile de mentir dans ses paroles que dans ses actes. Vous êtes d'accord avec moi? Il est plus difficile. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus difficile de mentir en parole qu'en acte. On ne peut pas mentir dans un acte. En tout cas, mentir longtemps. Valorisez, chers excellents, la manière dont votre partenaire vous traite. Valorisez la manière dont il vous traite.
Si vous faites du bien, accordez de la valeur à l'acte qu'il a posé. Parce que des fois, nous avons tendance à dévaluer les actes. Non, accordez de l'importance. Quand il a fait une petite chose, célébrez cette petite chose qui a été faite. Vous comprenez? S'il prend soin de vous, s'il vous respecte, c'est là que se trouve l'amour véritable. L'amour véritable respecte. L'amour véritable prend soin. L'amour véritable est présent. L'amour véritable ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Si vous faites partie de ces personnes qui nécessitent une expressivité quotidienne et que vous pensez que votre partenaire vous aime moins que vous ne l'aimez, parlez-en avec lui. Je veux que aujourd'hui, ce midi ou ce soir, vous puissiez en parler. Exprime-lui tes besoins. Dis-lui de quoi tu as besoin. Dis-lui de quoi tu as besoin. Parle-lui de l'amour que tu aimerais recevoir de lui. Dis-lui, chérie, voilà comment j'aimerais que tu fasses avec moi. Voilà comment j'aimerais que tu te comportes avec moi. Vous comprenez? Bien que chaque personne exprime son amour de façon différente, l'affection ne se montre pas qu'avec les mots. Retenez cette dernière phrase et ce sera vraiment ma dernière phrase de ce midi. J'ai été très heureux de partager ce coaching avec vous. Vous désirez peut-être aller en profondeur. Vous désirez peut-être poser des questions. Vous désirez peut-être en savoir davantage. J'ai créé une plateforme WhatsApp dénommée Coaching Éthique, n'est-ce pas? Coaching Éthique, et c'est sur mon numéro 59 57 63 67. À la fin de cette semaine, c'est-à-dire le vendredi, plutôt que d'avoir un direct ou un face live, nous aurons ce que j'appelle des cours d'approfondissement sur les différents sujets que je suis en train de développer. Et tous ceux qui voudront bien participer à ces cours de renforcement, c'est seulement 5 000. Donc, vous faites votre dépôt Orange Money de 5 000 sur le 59 57 63 67. Une fois que votre dépôt est fait, je vous introduis dans le groupe de discussion WhatsApp et le vendredi, à partir de 11h30 où on va trouver une heure qui convient à tout le groupe WhatsApp et nous allons échanger. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez poser des cas pratiques, des cas précis. Je peux même vous parler ou discuter avec vous en privé, parce que peut-être que ce que vous voulez partager n'est pas forcément quelque chose que vous voulez que tout le monde sache. Alors, à partir de ce moment-là, nous discuterons, vous et moi, en privé et cela vous permettra de repartir à la fin de cette semaine avec une solution précise pour votre vie de couple. J'ai été très heureux de partager ce temps de direct avec toi, ami excellent et excellent. Bon appétit. Rendez-vous demain à 11h30 et demain à 11h30, je vous dirai une chose très importante. Je vous dirai que, en fait, aimer, ce n'est pas seulement tout donner. Aimer ne veut pas dire tout donner. Et demain, je vous expliquerai pourquoi aimer ne veut pas dire tout donner. Voilà. Soyez au rendez-vous demain. Invitez des personnes, invitez des amis, invitez des partenaires, invitez même vos époux. J'aimerais bien que vous soyez connectés avec vos fiancés, vos époux, vos épouses lors de nos directs Face Live. Et puis, je pense que cela, manifestement, nous aidera à pouvoir atteindre plus rapidement nos objectifs. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Partagez cette vidéo. Elle sera disponible également sur mon compte YouTube. Alors, allez-y également sur la page YouTube de Coaching Éthique. Partagez la vidéo, regardez, augmentez le nombre de vues de manière à ce que cela puisse faire du bien à d'autres personnes. Est-ce que ça t'a fait du bien d'être sur ce Face Live aujourd'hui? Est-ce que ça t'a fait du bien? Si ça t'a fait du bien, envoie maintenant des cœurs avant que nous puissions terminer ce Face Live. Si ça t'a fait du bien, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Ah, apparemment, ça t'a pas fait du bien. Parce que je ne vois pas encore tes cœurs. Ah, j'ai vu juste un seul cœur. Deux maintenant. Ah, ça commence à venir. Ça commence à venir, ça commence à venir. En tout cas, que Dieu vous garde, que sa bonne main
soit sur vous, qu'elle vous préserve, qu'elle garde votre couple en sécurité, en stabilité et en harmonie. Et puis rendez-vous demain pour un autre Face Live, le Face Live numéro 3, avec le sujet dont je viens de vous parler. Aimer ne veut pas dire tout donner. Allez, à demain.